Salut à tous, bienvenue sur PEA et Dividende. Aujourd'hui, on va faire l'analyse graphique de Sanofi pour faire un petit peu le point sur la situation. Il se passe des choses sur Sanofi, donc on va regarder ça. On va utiliser comme d'habitude les moyennes mobiles, on va regarder les bandes de Bollinger, les Shimoku, le Super Trend, on va regarder nos zones de support, nos zones de résistance, on va aussi regarder nos indicateurs techniques comme le RSI, le stochastique et le MACD. Et on va éventuellement chercher un point d'entrée pour cette action. Alors, on va de suite passer sur le graphe en hebdomadaire. Donc, je vous avais fait une petite vidéo hier où je vous avais expliqué que le point d'entrée optimal pour une première ligne serait de venir chercher ici cette oblique. Donc, cette oblique montante qui soutient les cours depuis 2008, pardon. Depuis 2008, on oscille bien sûr dans ce grand canal-là. On est ici, on commence à se rapprocher du bas du canal, donc il faudra suivre une réaction sur ce niveau-là. On peut chercher à construire une ligne. Il y aura d'autres niveaux qui seront à surveiller dessous si on casse cette oblique-là. Mais pour l'instant, on n'y est pas, on est sur du journalier, et pour ceux qui veulent faire plutôt du court terme, on va regarder ce qu'on peut faire sur l'action à partir d'aujourd'hui. Alors, on va commencer avec nos moyennes mobiles. On va prendre notre M7, notre M20, notre M50 et notre M200. Donc on voit qu'on a notre M200 qui est en train de se balader ici dans la résistance des 86 euros. On en est assez éloigné. On a notre M7 ici qui commence à être descendante et qui a croisé la M50 à la baisse et nous avons notre M20 qui se situe ici sur les 80 euros. Donc on a une tendance qui est baissière pour la M7, qui s'aplatit quand même pour la M20, qui est descendante également pour la M50. Donc là c'est un petit peu la cacophonie sur les moyennes mobiles. C'est assez difficile de trouver une tendance claire, sauf qu'on a essayé le retournement ici de tendance et que ça a échoué. On va regarder plutôt avec les bandes de Bollinger si on peut essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus pertinent. Donc on va enlever notre M20 parce qu'on va la retrouver ici dans les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont en train de s'aplatir. On a un gros gap toujours entre la bolle sup et la bolle inférieure, entre 77 euros et 83 euros. Donc qui va être notre terrain de jeu actuellement sur Sanofi. On a vu qu'on est venu ici inscrire des clôtures à l'extérieur des bandes de Bollinger à plusieurs reprises sur un élan haussier qui s'est terminé par une réintégration assez rapide, un retour sur la M7, un retour également rapide ici sur la M20 où je vous avais expliqué hier qu'on l'avait littéralement mangé. Et ce matin ça n'a pas loupé, on a ouvert sur un gap, donc on va de suite mettre en couleur. Donc on a un gap sur ce niveau-là. Et on est allé faire un plus bas sur les 78 euros. Rappelons qu'on a une zone de support ici qu'on avait déterminée sur les 77,61 et 76,63. On est en train de se rapprocher de cette zone-là. Ça se trouve, peut-être qu'elle a mal été matérialisée. Si on prend ce cours de clôture là, plus la bougie ici, ouais, ça nous ferait une grosse zone de support quand même. Donc on va essayer de la réduire à ce niveau-là. Donc voilà, si on prend cette bougie-là qui a clôturé sur ce niveau-là, ça va nous permettre d'intégrer ces trois bougies dans la zone de support. Et on voit qu'on a potentiellement rebondi dessus. On va en parler de suite parce que sinon je vais oublier après. Ici on a un gap. Donc le gap, on ne sait pas si c'est un gap commun ou un gap de continuation. Euh, alors, si c'est un gap de continuation, on va prendre l'ensemble des cours en fait. Si je peux. Hop. Donc en fait, le but va être d'aller chercher, voilà, sur la dernière impulsion baissière là qu'on a eue, qui est quand même assez grande. Euh,
l'ensemble de cette impulsion là, on va la reporter de l'autre côté du gap et ça va nous donner un objectif baissier sur les 74 euros. Donc ça c'est s'il s'agit d'un gap de continuation, c'est-à-dire que si d'ici 3 jours ou 5 jours on n'a pas recomblé ce gap rapidement, il va falloir s'attendre à ce qu'on revienne coller comme on l'a fait là, le plus près possible du gap et ensuite on va repartir dans l'autre sens. Si on arrive à repasser, à clôturer au-dessus de ce gap là, il va falloir ensuite revenir chercher d'autres objectifs éventuellement haussier, ce qui n'empêchera pas l'action de retomber plus tard. Donc si notre zone de support est bien valide, on a bien rebondi dessus, on peut toujours s'enfoncer, venir chercher ici le bas de la bolle inférieure. Donc voilà pour ce qui est du gap, ce qui est des bols inférieures, donc la M7 qui est en train de descendre, pour l'instant on se rapproche doucement de la M20, il n'y a pas de signal de croisement dessus. Si jamais on a un croisement ici sur la M20 à la baisse, il faudra s'attendre à ce qu'on fasse encore des plus bas avant de revenir chercher ici peut-être notre M20 pour confirmation. Voilà, on peut faire ça et repartir vers le bas dans l'autre sens. Ce qui reste mon scénario quand même privilégié. Mais bon, faut faire attention parce qu'on reste toujours dans ce range. Hop, quitte ici, où on rebondit et on peut repartir pour venir chercher ici les 86 euros. Donc voilà pour ça, on va passer maintenant à l'Ishimoku, on va garder ça pour tout à l'heure. Donc l'Ishimoku, que nous dit l'Ishimoku? On va faire de la place. Donc l'Ishimoku nous dit qu'on a tapé ici le nuage avant de redescendre, retraverser le nuage, repasser en dessous de la Tenkan et de la Kijun et on demeure toujours sous le nuage et on a notre Shiku qui est en train de se confronter au cours. Donc il est possible d'avoir une petite réaction, donc soit de refus sur la percée ici des cours. Donc on peut avoir les cours qui remontent un petit peu et qui cherchera un point, une pénétrante un peu plus faible pour continuer de descendre un peu plus bas, donc ce qui commence à coïncider peut-être un petit peu plus avec le scénario qu'on a vu précédemment, donc qui est de revenir ici chercher un point d'entrée meilleur sur ce gap là pour ensuite éventuellement redescendre, donc éventuellement à envisager pour tout à l'heure. Sinon on n'a pas eu de twist pour l'instant sur ce nuage là, mais la tendance on le voit quand même, le nuage est descendant depuis le mois de septembre. Là on a eu notre twist ici et on descend, on descend, on descend et c'est peut-être pas fini. Donc voilà pour l'Ishimoku, on va regarder maintenant nos indicateurs techniques avec le MACD donc qui croise son signal à la baisse, avec une première barre d'histogramme baissière, donc un signal de vente sur le MACD. On a notre stochastique ici qui nous a déjà déclenché un signal de vente il y a quelques séances de ça, le 21 janvier exactement, donc il y a une semaine. On a passé les 50% à la baisse, on est en train de rejoindre notre zone de survente et on va regarder maintenant le RSI qui fait exactement la même chose que notre stochastique. Donc des indicateurs qui sont baissiers et j'ai pas vu de divergence, de toute façon il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu de divergence sur les indicateurs. Donc voilà, ce qui est embêtant là pour prendre position, c'est qu'on est éventuellement en train de rebondir sur ce support là. Donc peut-être qu'on remonte un petit peu pour mieux le réattaquer plus tard. Et on va regarder comment on peut jouer ça en plaçant un trade. Et on va commencer avec un trade baissier. Donc si vous voulez vendre sans action de Sanofi, l'idéal pour poser votre stop, donc l'idéal ça aurait été de le placer au-dessus ici, mais on est beaucoup trop haut, même en le plaçant juste là, on sera toujours trop haut, donc il va falloir jouer ce gap là. Donc si on joue ce gap, il faut se mettre une petite marge de sécurité au cas où on le reboucherait un peu violemment et qu'on repartirait quand même dans l'autre sens. Et le premier objectif donc serait de venir chercher ici la zone du support où on aurait du 1 pour 1.
Donc zone de support, qui dit venir la chercher, dit peut-être s'enfoncer un petit peu plus dedans. Donc venir chercher ici la bolle inférieure. Donc on pourrait améliorer ici éventuellement notre take profit en ne dépassant pas ce point-là. Ce qui nous ferait du 71 euros de perte pour 94 de gain. Donc là c'est un trade qui est quand même très serré, avec quasiment une chance sur deux de le réussir. Sinon l'autre c'est de jouer ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le gap de continuation, c'est-à-dire qu'on va remonter, on va pas boucher ce gap complètement, donc là on peut essayer déjà de le resserrer, notre stop, et le but va être de venir chercher ce niveau là qui vous permet de faire un trade de 60 euros de perte pour 448 de gain. Donc là c'est un très gros trade. Hop, donc peut-être resserrer un petit peu pour essayer d'être sûr de déclencher le take profit. On va essayer de le déclencher à 300 pour essayer d'avoir un meilleur potentiel. Donc voilà, ce qu'on pourrait faire pour les vendeurs. Si vous êtes acheteur, alors si vous êtes plutôt acheteur, on va mettre notre stop donc en dessous de notre zone de support qui est juste ici. Forcément, on va avoir pour objectif de venir reboucher ici ce gap, et l'objectif ultime pour les acheteurs, ça va être donc déjà d'une part d'atteindre le dernier plus haut qu'on a fait ici sur les 83,87 €. Donc ce qui vous ferait un très bon trade de 1 pour 2 au cours actuel. Donc c'est-à-dire de 250 de perte pour 500 euros de gain. Donc toujours pareil hein, si vous achetez sans action. Et un retour ici sur sous notre dernière résistance vous permettrait de retrouver les 85 € et de faire un gain de 700 € pour 250 € de perte. Donc du coup vous pourrez même élargir un petit peu votre stop ici pour toujours avoir un bon ratio, quasiment de 1 pour 2, en jouant un peu plus sécure sur un potentiel cassement de support. Donc voilà, c'était les trades envisageables pour Sanofi actuellement. N'oubliez pas ce que nous disent quand même les indicateurs qu'on a vus là, RSI, etc. Mais voilà, tout peut se jouer, à vous de faire votre choix. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, laissez en commentaire votre avis sur le cours de Sanofi. Moi je vous rappelle que pour mon PEA sur le long terme, je suis plutôt en hebdo là sur Sanofi, et j'attends qu'on vienne chercher ici cette fameuse oblique. Voilà, c'était tout pour Sanofi, on se retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le PEA sur le long terme. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.